Salut, c'est Mathias pour une nouvelle vidéo. Donc là, aujourd'hui, nous allons travailler un thème assez intéressant. Donc, nous allons travailler vraiment sur plusieurs thèmes. L'instinct animal dans les arts martiaux, la respiration ventrale, position de l'arbre. Donc, en quelques mots, en résumé, après, c'est des choses à travailler au quotidien. Je vous donnerai les fondations et le travail de pourquoi on travaille lentement dans le tai chi. Donc là, on va vraiment travailler Qigong, Tai Chi, vraiment se sentir là. Donc comme je peux vous dire, je suis blessé. Hein, donc bon, personnellement, comme on dit dans le... Comme je peux dire vulgairement, c'est souvent, je m'en bats les couilles. Voilà. J'ai pas encore été opéré, mais moi qui suis passionné d'arts martiaux, qui voilà, je comptais vous faire une série sur ça, je vous l'avais promis. Je vous l'avais promis quoi qu'il arrive. Donc malgré que je suis blessé et que j'ai pas encore été opéré, je vais vous montrer aujourd'hui vraiment le Qigong, vraiment comprendre pourquoi on travaille lentement aussi dans le Tai Chi. Dans le Tai Chi, on travaille lentement parce que ça fait aussi prendre le temps de travailler sur chaque partie de notre corps et travailler en concentration avec cet instinct animal. Donc, il veut dire que je travaille beaucoup en dynamisme en vous montrant accord, pied, machin, tac, bon, voilà. Maintenant, si on travaille vraiment, franchement, voilà, vite, on n'a pas le temps de, voilà, parce qu'on travaille vite, on bâcle. Là, on prend le temps, donc ça veut dire que par exemple, quand vous apprenez la musique ou quand vous apprenez un métier où vous êtes en stage, le patron de stage va vous dire commence doucement. Tu viens d'apprendre, commence doucement. Donc voilà. Donc il veut dire que là, c'est le même système dans les arts martiaux. Donc pour la position de l'arbre, on va venir ici. On est ici, les genoux, voilà, et on vient s'asseoir. La colonne vertébrale pas dans le sol. Là ici, le centre de gravité au milieu, et ici. Les épaules posées ici, garder l'alignement, et être relâché au niveau là. Le monde de se face, ici, pardon. Être relâché et sentir qu'on est ancré. Et on est relâché pour que les points, que l'énergie circule dans les points méridiens. Voilà. Travailler lentement aussi, donc on va travailler aussi la respiration ventrale, ici. Donc voilà. Donc pour la respiration ventrale, beaucoup de gens, voilà, c'est ça que, voilà, le hara est très important. Naturellement, dans le système, nous, naturellement, quand on respire par les poumons. Mais c'est très important qu'on habitue, peu importe qu'on a un tabou, qu'on s'habitue à respirer avec le ventre. Parce que le fait d'inspirer, voilà, avec le ventre se gonfle, expirer, pousser l'air avec son ventre et ressortir l'air, donc ça travaille aussi de concentration, voilà, ça va aussi détendre le diaphragme. Donc c'est aussi très bon pour la santé, pour les mal de dos, pour la santé, pour la digestion, c'est très bon. Et à l'époque, hein, ça je reviens, c'est un grand maître d'aïkido qui disait ça, et qui disait que aujourd'hui, dans les temps modernes, aujourd'hui, hein, synonyme de force chez les hommes, c'est les gros biceps, les gros pecs, les gros triceps, les dorsaux bien, vraiment tout congestionné. Alors que à l'époque, si on regardait bien à l'époque, vraiment à l'ancienne, ou même chez les taoïstes, vraiment, synonyme de force, ça venait vraiment du hara. Donc des fois, on avait quand même une petite boule ici, un petit, voilà. Parce que vraiment, il travaillait cet ancrage, il travaillait ce hara. Et c'était très. Et c'est ça qui développe notre puissance. C'est notre deuxième cerveau. C'est notre deuxième cerveau, le hara. C'est-à-dire que le temps que nous on réfléchisse, qu'est-ce qu'on va faire, machin, là, on a direct, si on réagit, si on pense avec le ventre, et bien ici, on a plus de rapidité et plus de puissance. On vient travailler lentement aussi pour, comme j'ai dit, pour Yin et Yang, venir travailler lentement pour justement le secret de la vitesse, c'est la lenteur. C'est bête à dire. Hein. Le secret de la vitesse, c'est la lenteur. Donc, il vient rejoindre le yin et le yang. La respiration ventrale, donc ici, donc position ici, et ici. Respiration qu'on peut, un exercice qu'on peut retrouver en tai chi, tout ça, c'est être là. Et bien sur le ventre, 3 doigts en dessous du nombril, c'est là. Vraiment se situe le hara, et c'est là qu'on va venir poser nos mains et venir. On pose les mains pour sentir, hein, c'est un éducatif, ici. Voilà, s'habituer, voilà, c'est très bon pour la digestion, pour machin. Donc voilà. Donc si on travaille aussi dans l'instinct animal, donc qui veut dire l'instinct animal qui est très important dans
les arts martiaux. Donc même le hara est très important, le chi. J'avais fait une vidéo très longtemps sur le hara, mais c'était au karaté. Donc là, on va vraiment travailler les pas de tai chi avec cet instinct animal. Parce que l'instinct animal, c'est quoi? Quand vous regardez un chat qui chasse, alors moi j'ai des chats en Martinique, c'est marrant. Quand vous les voyez qui chassent, vous voyez, ils sont lentement, mais ils sont attentifs à ce qui se passe autour d'eux. Le moindre petit bruit, le chat, vous voyez, il part en courant. Ouais. Donc c'est vraiment être attentif à ce qui se passe. Ici, vous voyez, et là, et là, ça explose. Moi, aussi être relâché, c'est important. Pour que la circulation se fasse mieux et que la connexion se fasse mieux. Mais tout en travaillant lentement et profond, en profondeur. Moi, vous savez, j'avais quelqu'un dans mon entourage à qui je m'avais demandé de lui donner un coup de poing. Et il s'attendait à ce que je mette un coup de poing comme tout le monde, hyper contracté, bagarre de rue, hyper non. J'ai mis un coup de poing, j'étais relâché, comme je vous montre toujours. Relâché, connexion ici et là. Voilà, ici, être relâché. Eh bien, moi, je le savais, hein. Quand je lui ai donné ce coup de poing, alors c'était une frappe, là, la frappe systéma, vraiment être relâché ici, voilà, et être relâché, vraiment avoir le bras mort, avec la connexion du corps. Donc j'ai juste posé mon coup, c'est-à-dire que j'ai frappé en profondeur. Eh bien, au niveau de ses intestins, donc je l'ai vu, hein, c'est là où j'ai commencé à le masser au niveau de là et du dos et lui dire de respirer pour qu'il reprenne son souffle et rester droit pour bien qu'il respire. Parce que quand je lui ai frappé, il a ressenti la douleur jusque derrière le dos, jusqu'ici. Il a ressenti la douleur. Alors que j'ai frappé là, la douleur elle est revenue jusqu'ici. Ses pupilles commençaient à être un peu dilatées, parce que vous savez, quand on est dans le chaos, c'est comme si, vous voyez, quelqu'un qui prend des produits stupéfiants, comme de la drogue dure ou quoi, il a les pupilles comme ça. Là, il commençait à avoir les pupilles comme ça parce que c'est le bord du chaos, parce que c'est la frappe interne a fait que ça a résonné dans tout son corps et même ça arrivait jusque dans le dos. Et là, je voyais que ses yeux commençaient à marcher, donc j'ai commencé à masser, j'ai commencé machin et lui dire de respirer. Voilà. Après, tout allait bien. Mais ce que je veux dire, c'est ça. C'est travailler vraiment relâché et les frappes qu'on va mettre relâchées vont être beaucoup plus puissantes et beaucoup plus profondes qu'une frappe tendue où on va taper. Et le tai chi, c'est ça que j'aime bien parce que j'ai pas fait énormément de tai chi, mais j'ai étudié, j'ai vu comment ça se passait et surtout comprendre pourquoi je fais ça. Quand on comprend les exercices, quand on comprend pourquoi on le fait, eh ben, c'est plus facile parce qu'on se dit, ouais, je fais pas ça pour rien. Position de l'arbre, c'est vraiment pour sentir son ancrage, c'est un travail interne. C'est ça qui va développer machin. Respiration ventrale, c'est ça qui va nous permettre de détendre ce diaphragme, travailler en interne sur le hara. Et là, notre hara va être vachement plus travaillé. La sangle abdominale va être vachement plus travaillée. Ça va éliminer le mal de dos. Pour la santé, c'est hyper important le diaphragme, pour la digestion, pour tout ça. Comprendre pourquoi on fait les choses pour pouvoir les appliquer après. Si on fait sans comprendre, ben, on le fait, mais on n'y voit pas d'importance. Donc, concernant le travail lentement, c'est travailler en profondeur pour, voilà. Même pour les coups de pied, je travaille lentement. Vous voyez. Donc, un exemple. Là, je vais vous montrer la marche du tai chi. Donc, je vais pousser un peu les chaises. Forme de spi, voilà. Donc, pour travailler lentement, donc même là, je vais vous montrer ici. C'est pas grave. Donc, quand on travaille lentement au tai chi, c'est ça. Donc, la marche, si vous prenez l'instinct animal du chat, comme je vous ai montré, et la marche, donc si on prend l'exemple aussi de tir à l'arc, on tire et tac, on lâche et paf, la flèche elle marche. Eh bien, si on garde cet instinct animal, être connecté avec son entourage, pas obligé de se concentrer sur des mouvements hyper compliqués, être le plus naturel. Le tai chi, ça c'est être naturel dans son corps, travailler lentement pour la profondeur. Et après, dans le tai chi, il y a des phases où on va exploser. Vous voyez, il y a des phases où on va exploser. Vous voyez, le tigre il marche, et paf, il bondit. Vous voyez, mais il est lent, paf, il bondit. Eh bien là, c'est le même système. C'est garder cet instinct animal. Et on a tous cet instinct animal de base, mais on le perd après. Donc c'est ça que le tai chi vient récupérer ça. Et c'est ça, cette concentration, de cette connexion avec notre environnement. Être concentré, l'instinct animal, on écoute, on est concentré. On est concentré sur chaque pas qu'on fait, sur chaque chose qu'on fait, sur tout ce qui se passe autour de nous. Et cette concentration, c'est ça qui va nous permettre d'avoir cette énergie dans notre corps. Vous voyez? Donc ici, on va travailler ici. Voilà. Le poids est voilà. Donc c'est un peu comme un ekuhashi de karaté, un peu le son du chat. Ceux qui font du wadoryu ou du shitoryu, je ne sais plus, ben, ils connaissent cette position. Ouais. Vachement sur la jambe arrière. Voilà. La jambe, elle est libre, la jambe avant. Vous voyez, peu importe. Voilà. En kata usu aussi, on le voit.
pour ceux qui pratiquent le shotokan. Donc, c'est vraiment travailler ça. Et après, on rajoute des phases rapides, bien sûr. Au début, on travaille lentement. Donc là, le poids vers l'arrière et là aussi. Comme si on avait un volant. Ça te fait toujours l'imagination qu'on a une boule. Bam. 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 Se concentrer sur ce qu'on fait. Bam. 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 Voyez? Et après, on peut avoir des phases rapides. Voilà. Mais c'est toujours garder, être attentif. Ici. Ici. Et tendre. Ici. Lentement. Lentement. Voilà. En boxe, vous savez, être relâché. Mais vous voyez, c'est un peu comme la danse aussi. On dit que le karaté, la boxe, ou même la boxe, on dit que c'est de la danse. Vous voyez, c'est un peu le même système. Vous voyez, un peu comme si au zouk, vous voyez, aux Antilles, c'est pas vraiment au zouk, mais vous voyez un petit peu le. Voilà, être mou, souple des jambes. Hein? Même quand on donne un crochet, c'est la structure, mais même le pied avant va venir participer. C'est vraiment être assis sur. Voilà, assis, mais qui se transfère de. Voilà. Pareil pour le jab, vraiment être voilà, accordé. Voilà, l'accord. Voilà. Le pied avance, mais boum. Voyez, vraiment avoir cet effet de voilà. Ici, on est relâché. C'est venir vraiment voilà. Crochet. Allez. Ici. Donc voilà, dans le cadre de la méditation, donc déjà pour la méditation, on va venir se sentir, c'est vivre l'instant présent. Donc c'est-à-dire, même si on est, les pensées peuvent venir, peu importe ce que j'ai fait hier, ce qu'il y a de mauvais, ce qu'il y a de bon, eh bien ces pensées-là, on doit vraiment, même, c'est pour ça que j'écoute une musique, des musiques de tai chi, un peu, voilà, vous voyez, un peu du style japonais, parce que, ou même chinois, parce que se concentrer sur ce qu'on entend, actuel. Ne pas penser à demain, hier, à plus tard. Se focaliser sur le moment présent. Et cette concentration de chaque... C'est comme si on fermait les yeux, vous nous mettez quelque part, imaginez qu'on vous fermez les yeux, vous étiez quelque part, vous mettez un bandeau et vous ne savez pas où vous étiez. Donc vous êtes obligé d'écouter, vous concentrez sur chaque bruit. Savoir, mais où je suis? Eh bien c'est ça, cette imagination. Vous voyez, fermer les yeux, ça permet aussi que le cerveau travaille moins. Parce que quand on a les yeux ouverts, notre cerveau, il enregistre, il travaille. Voilà, il enregistre chaque chose qu'on voit. Là, voilà. Et de deux... Donc, il y a beaucoup de gens, on va voir, qui sont comme ça. Alors oui, le dos est droit, mais si vous voyez chez les taoïstes, vraiment les grands maîtres, tout ça, ils sont légèrement courbés, comme ça. Parce qu'ils viennent respirer ventral. Donc, c'est-à-dire que le centre de gravité est vraiment là, ici. Vous voyez, c'est vraiment le ventre qui vient de travailler. Regardez mon ventre. Un autre type de respiration qu'on peut travailler aussi, un autre type de respiration qu'on peut travailler comme Bouddha, hein, voilà, ou même en Seiza, en karaté, celui qui connaîtront, voilà, c'est la respiration avec le ventre. Être suffisamment droit, vous voyez, ici. Voyez, et c'est là où on médite, comme je vous ai dit. Se focaliser sur plein de trucs, sur l'instant présent.